Les humains ont-ils trouvé une vie extraterrestre? La réponse est « presque ». En septembre 2024, le télescope spatial James Webb a détecté du sulfure de diméthyle dans l'atmosphère d'une planète située à 120 années-lumière de la Terre. Sur Terre, ce gaz ne peut être produit que par des organismes vivants. Et sa concentration était incroyablement élevée, 20 fois celle émise par les océans terrestres. Encore plus étrange, cette super-Terre appelée K218b présente une température de surface comprise exactement entre 0 et 100 degrés Celsius. Les scientifiques ont également détecté dans son atmosphère, en même temps, de la vapeur d'eau, du méthane et du dioxyde de carbone. Que signifie la présence simultanée de ces trois substances? Cela signifie qu'il pourrait y avoir des océans et de la vie. Mais ce n'est pas cela qui a le plus enthousiasmé les astronomes. Début 2025, en analysant les données spectrales de cette planète, les scientifiques ont découvert un détail glaçant. La composition de son atmosphère avait fluctué de 0,3% au cours des 6 derniers mois. Cette variation présentait une sorte de régularité saisonnière. Comme si quelque chose, là-bas, effectuait un métabolisme. Alors la question se pose. S'il y a vraiment de la vie là-bas, à quoi ressemblerait-elle? Pour répondre à cette question, nous devons d'abord comprendre ce dont la vie a réellement besoin. Les scientifiques ont résumé 3 conditions essentielles à l'existence de la vie. De l'eau liquide, une source d'énergie, des molécules organiques. Ça paraît simple, non? Mais savais-tu que rien que dans notre système solaire, il existe au moins 8 endroits qui remplissent ces conditions? Le premier est bien sûr Mars. En 2018, la sonde Mars Express de l'Agence spatiale européenne a découvert, à 1,5 km sous le pôle sud de Mars, un immense réservoir d'eau liquide, d'une superficie de 20 km². Ce n'est pas de l'eau ordinaire, mais une saumure extrêmement salée qui ne gèle pas même à moins 70 degrés Celsius. Encore plus incroyable, le rover Curiosity a détecté dans les roches du cratère Gale des molécules organiques, et leur concentration varie avec les saisons martiennes. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il pourrait exister sous la surface de Mars certains micro-organismes, qui produisent et décomposent en permanence de la matière organique. Le deuxième endroit est encore plus fou. Europe, la lune de Jupiter. Cette lune glacée est recouverte d'une couche de glace épaisse de 15 km. Mais sous cette glace se cache un océan global de plus de 100 km de profondeur, contenant 2 à 3 fois plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. En 2023, des scientifiques ont observé avec le télescope Hubble que des fissures dans la glace d'Europe projettent régulièrement des geysers d'eau jusqu'à 200 km de hauteur. Encore plus terrifiant, dans l'analyse spectrale de ces geysers, les scientifiques ont découvert du chlorure de sodium, c'est-à-dire du sel de table. Cela signifie que la composition chimique de l'océan d'Europe est extrêmement similaire à celle des océans terrestres. Mais la découverte la plus excitante est celle-ci. Au fond de l'océan d'Europe pourraient exister des sources hydrothermales, tout comme les fumeurs noirs dans les abysses terrestres. Ces sources rejettent de l'eau chaude riche en minéraux et fournissent de l'énergie à la vie. Et sur Terre, autour des fumeurs noirs vivent d'innombrables créatures étranges, capables de survivre sans aucune lumière solaire. Le troisième endroit bouleverse complètement notre compréhension de la vie. Titan, la lune de Saturne. Ce monde mystérieux est pratiquement une autre Terre. Il possède une atmosphère épaisse avec une pression 1,5 fois supérieure à celle de la Terre. Il y pleut, il y a des rivières, des lacs et un cycle hydrologique complet. Le seul problème est que ce qui tombe du ciel n'est pas de l'eau, mais du méthane liquide. Et la température descend jusqu'à moins 179 degrés Celsius. Mais sais-tu quoi? En 2024, des simulations informatiques ont montré que dans un environnement aussi extrêmement froid, une toute nouvelle forme de vie pourrait exister. Leur membrane cellulaire ne serait pas constituée de phospholipides, mais de molécules d'acrylonitrile. Encore plus étrange, la sonde Cassini a mesuré dans l'atmosphère de Titan une quantité d'hydrogène bien inférieure aux valeurs théoriques prévues. Où est passé cet hydrogène disparu? Les scientifiques soupçonnent qu'il pourrait avoir été mangé par une forme de vie inconnue. Le quatrième endroit est Encelade, une lune de Saturne. À son pôle sud se trouvent plus de 100 volcans de glace, qui projettent chaque seconde 200 kg de vapeur d'eau dans l'espace. En 2017, lorsque Cassini a traversé ces geysers, la sonde a détecté de l'hydrogène, du dioxyde de carbone, du méthane et des molécules organiques complexes. Les scientifiques ont calculé que les sources hydrothermales au fond de l'océan d'Encelade pourraient atteindre des températures allant jusqu'à 90 degrés Celsius, avec un pH compris entre 8,5 et 10,5. Cet environnement est presque identique à celui dans lequel la première vie est apparue sur Terre. Autrement dit, Encelade est peut-être en train de rejouer l'histoire qui s'est déroulée sur Terre il y a 3,8 milliards d'années. Alors la question revient. Puisqu'il existe tant d'endroits potentiellement habitables dans le système solaire, pourquoi n'avons-nous encore rien trouvé? La réponse est simple. Nos sondes ne peuvent tout simplement pas descendre aussi profondément. Pour percer la couche de glace de 25 km d'épaisseur d'Europe, il faudrait au moins 30 ans avec les technologies actuelles. Et même si nous y parvenions, nous ne saurions pas comment chercher la vie dans l'océan profond, sombre et sous haute pression. Mais les scientifiques n'abandonnent pas. En 2030, la NASA lancera la mission Europa Clipper,
Elle effectuera 44 survols à basse altitude de la surface d'Europe, utilisera le radar pour sonder l'océan sous la glace, et analysera la composition des gouttelettes d'eau projetées. Avec un peu de chance, nous pourrions capturer directement des microbes extraterrestres dans ces geysers. Et au-delà de notre système solaire, l'humanité a déjà découvert plus de 5500 exoplanètes, dont au moins 50 se trouvent dans la zone habitable. Leur température, leur taille et leur distance à leurs étoiles sont étonnamment similaires à celles de la Terre. La découverte la plus spectaculaire de 2024 a été une super-Terre appelée K218b. Elle possède une masse 8,6 fois supérieure à celle de la Terre, orbite autour d'une naine rouge. Et le télescope James Webb a détecté dans son atmosphère du méthane, du dioxyde de carbone, de la vapeur d'eau, et surtout le sulfure de diméthyle, absolument crucial. Sais-tu à quel point le sulfure de diméthyle est important? Sur Terre, 90% de ce gaz est produit par le plancton marin. Si de grandes quantités de sulfure de diméthyle existent réellement dans l'atmosphère de K218b, il n'y a qu'une seule explication. Il y a de la vie là-bas et en très grande quantité. Mais ce n'est même pas le plus choquant. En mars 2025, en analysant les spectres de transit, les scientifiques ont découvert que K218b pourrait être une planète océan recouverte de glace. Sa surface est scellée sous une épaisse coquille de glace. Mais en dessous se trouve un océan liquide profond de plusieurs centaines de kilomètres. Et en dessous encore, un manteau rocheux à haute température et haute pression. Cette structure est presque identique à celle d'Europe. La différence est que l'océan de K218b est 10 fois plus profond que celui d'Europe. S'il y a vraiment de la vie là-bas, ce serait la plus grande biosphère extraterrestre jamais découverte par l'humanité. Alors, à quoi ressembleraient ces formes de vie extraterrestres? S'il s'agit de microbes sous la surface de Mars, ils pourraient ressembler aux extrémophiles terrestres, minuscules, au métabolisme lent, capables de survivre pendant des centaines d'années dans des saumures à des dizaines de degrés sous zéro. S'ils vivent dans l'océan d'Europe, ils pourraient avoir développé d'immenses yeux pour s'adapter à l'obscurité, ou des organes lumineux comme les poissons des abysses. Ils pourraient se nourrir des sulfures rejetés par les sources hydrothermales et atteindre des tailles comparables à celles des vers tubicoles géants de la Terre. S'ils vivent dans les lacs de Titan, ce serait de la pure science-fiction. Leur corps serait fait de méthane liquide. Et ce qui coulerait en eux ne serait pas du sang, mais de l'azote liquide. Ils pourraient flotter comme des méduses à la surface des lacs de méthane, et obtenir de l'énergie en absorbant des molécules organiques dans l'atmosphère. Et si K218b abrite réellement des créatures marines, leur taille pourrait dépasser toute imagination, car la gravité de K218b est 2,6 fois celle de la Terre. Et ces océans sont 10 fois plus profonds, sous une pression aussi écrasante. Les organismes pourraient développer des carapaces extrêmement dures, et atteindre des tailles comparables à celles des baleines. Mais la possibilité la plus inquiétante est celle-ci. Si de la vie existe réellement sur ces mondes, leur histoire évolutive pourrait être encore plus longue que celle de la Terre. L'océan d'Europe existe depuis au moins 4 milliards d'années, les lacs de méthane de Titan depuis plusieurs milliards d'années, et la naine rouge autour de laquelle orbite K218b peut vivre des milliers de milliards d'années. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la vie là-bas pourrait évoluer depuis des milliards d'années, et que leur civilisation pourrait être bien plus avancée que la nôtre. Peut-être qu'en ce moment même, des êtres intelligents sous la glace d'Europe, dans des villes sous-marines, discutent, d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre, de cette planète au-dessus de la glace, appelée la Terre. La quête de l'humanité pour trouver une vie extraterrestre n'a jamais cessé. En 2028, le drone Dragonfly se posera à la surface de Titan, volera entre les lacs de méthane à la recherche de traces de vie. Dans les années 2030, l'humanité enverra des robots foreurs sur Europe, dans l'espoir de percer la glace et d'explorer directement l'océan. Et dans le lointain ciel étoilé, le télescope spatial James Webb surveille sans interruption, 24 heures sur 24, la composition des atmosphères des planètes habitables, à la recherche des empreintes chimiques de la vie. Peut-être que dans un avenir proche, l'humanité confirmera pour la première fois que nous ne sommes pas seuls.